Et par contre, ce qui était hors de question, c'était que je retourne un jour bosser pour un patron. Je me suis dit, OK, moi, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est des systèmes automatiques qui me rapportent de l'argent sans que j'y passe tout mon temps, quoi. Alors ça, en fait, c'est pas vraiment des échecs, ça fait partie de mon apprentissage. Pour moi, symboliquement, une première com au bout de 20 jours, je me suis dit, c'est chouette. Là, on a un package complet, on a la théorie, des cas pratiques, des cas d'école, des experts, des lives, des tools, des échanges. Waouh! Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe. Salut Philippe. Bonjour. Merci à toi en tout cas de prendre 15-20 minutes pour nous faire un petit retour d'expérience, que ce soit sur tes activités dans le web, que ce soit sur toi, sur le challenge SEO to the Moon, sur également le gros projet qu'on prépare, The Business Legend, dont tu es partenaire. Donc voilà, c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus sur toi et que tu puisses également nous donner quelques conseils pour toutes les personnes qui débutent ou les personnes aguerries dans le business en ligne ou dans le SEO. Ce serait super intéressant que tu puisses nous partager voilà, durant ces 15-20 minutes d'interview. Donc voilà, si tu veux bien te présenter, on t'écoute. Avec grand plaisir. Je m'appelle Philippe Eveillot. Je travaille dans l'informatique. Je suis né avec un clavier en fait. J'ai été salarié, j'ai bossé en SS2I, j'ai fait plein de direction de projet, assurance qualité, machin, un tas de trucs comme ça. Et puis il y a 10 ans, j'ai arrêté le salariat. J'en avais ras-le-bol, crise de la quarantaine, pour me consacrer à un gros projet perso. Et puis, il y a 3-4 ans, donc je suis devenu freelance indépendant. Donc, j'ai commencé, j'ai monté une boîte pour faire ce que je savais faire, donc de l'édition, des sites web, etc. Ok, site web principalement, création. Tu n'étais pas côté maintenance informatique, c'était toujours dans le web, création. Ouais, j'ai commencé par faire un peu de dépannage, etc. Enfin, en fait, je me suis retrouvé à un moment où fallait que je lance mon affaire. J'avais jamais fait ça, quoi, puisque j'étais salarié. Et donc, j'ai découvert que quand tu poses ton site web et puis que tu attends, il se passe rien. C'est clair. Voilà, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au référencement et puis aussi au marketing, parce que ok, c'est bien d'être référencé, mais il faut savoir comment parler, comment vendre, où sont les douleurs. J'ai découvert la notion d'avatar, etc., etc. Ok. C'est vrai que là, il y a une chose que j'ai retenue, c'est ce que tu dis quand tu te lances en freelance. On peut avoir certaines exigences au début. Tu crées ta boîte, tu crées ton business. Si tu ne rentres pas de clients à la fin du mois, tu ne manges pas. Et c'est une réalité, c'est que des fois, tes exigences te dépassent. Et quand tu es bon dans un truc, des fois, c'est ça, c'est vraiment ta valeur ajoutée qu'il faut vendre, même si on veut passer à autre chose, quoi. Donc, tu peux être doué Mais dans l'édition, si tu as des clients en maintenance, il va falloir faire de la maintenance, jusqu'à pouvoir exiger de vivre vraiment de ce dont tu veux, quoi. ouais, tout à fait. Pour moi, à part l'informatique, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et donc j'ai commencé, je dépannais les imprimantes de mémé. Et Ouais. c'était vraiment pas intéressant. Et c'est pour ça que rapidement, je me suis dit, mais attends, non, ça va pas être possible ça. Et par contre, ce qui était hors de question, c'était que je retourne un jour bosser pour un patron. Ok. Après, voilà, c'était pas facile au début, des tout petits mois. En plus, j'avais plus de chômage. Donc, heureusement, j'avais ma femme qui travaillait. Mais voilà, et donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment tout cela marchait et je me suis formé. C'est sans doute à ce moment-là aussi, je suis tombé sur toi. Voilà, j'ai consommé énormément de contenu que j'ai mis en pratique et voilà, ça va mieux. Super. Et c'était quoi ta grosse motivation, même si c'est pas une interview mindset ou autre, mais c'est intéressant de savoir. Est-ce que c'était de ne plus avoir de patron tout simplement, ou c'était d'entreprendre ton gros projet parce que tu avais toujours voulu ça? C'était quoi vraiment ton objectif, voir si tu en as plusieurs, qui vraiment t'a dépassé à te lever chaque matin à entreprendre ce que tu fais depuis 4-5 ans? Ah, en fait, j'aimais dans le fond ce que je faisais, mais sauf que mon job, il a changé au fil des années. Au début, c'était souvent des premières informatisations, donc on était des boîtes, machin. Même j'ai bossé, par exemple, j'avais aidé une pêcherie de crevettes à Madagascar. Ça, c'était génial. Et sauf qu'au fil des années, j'ai bossé pour des boîtes du CAC 40, etc. Et même pour des éditeurs de logiciels. Et là, ce que je remarquais, c'est réinformatisation, de l'optimisation, etc., du flicage.
Et j'en pouvais plus, quoi. Ça avait plus de sens, quoi. Et, Ok. et, et puis, je travaillais, me levais pour un autre. Et je crois qu'il y a eu un déclic aussi. C'est un jour, le gars, il me dit, donc mon chef, il me dit, bah, je vais t'envoyer en mission. Tu vas aller bosser à 300 km de chez toi. Ah ouais, M'inquiète pas. Et je venais d'avoir un enfant et tout. Et j'ai dit, ça, bah, non, mec, c'est bon, quoi. C'est pas possible qu'un autre décide de ma vie, quoi, et qui mhm. m'interdit de voir ma femme, mes parents. Enfin, non. Ça, je crois qu'il y a eu une accumulation de petites choses. À un moment, je me suis dit, non, c'est bon. Ouais, le déclic, il s'est fait. C'est vrai que ça, comme ça, 300 km quand tu viens d'avoir un enfant, ouais, effectivement, ça fait réfléchir, quoi. Là, ça te motive à Oui, lancer ton business. c'était bien payé, mais enfin voilà, c'était juste hors de question, quoi. Ok, ok, d'où les motivations. Parce que, effectivement, des fois, ça se passe très bien dans des boîtes, mais comme on sait, l'herbe est toujours plus verte ailleurs quand on n'a pas surtout testé d'autres entreprises. Quand on veut, en plus, c'est toujours la mode de l'entrepreneuriat depuis quelques années. On croit que entreprendre, c'est simple, entreprendre, c'est juste version salarié, mais sans patron. Mais pas du tout, en fait. C'est bien d'autres problématiques. Et parfois, certains veulent entreprendre pour se faire 2000 balles par mois, alors qu'ils délaissent peut-être un statut de salarié au même montant où il y a beaucoup moins de problèmes, il y a beaucoup moins de stress. Tout se passe bien, leur patron est sympa. Je dis, gars, garde ton statut si tu veux encore pendant quelques années. Qu'est-ce que tu vas quitter un certain confort? Mais effectivement, quand tu as des motivations beaucoup plus intenses, je comprends qu'après entreprendre, voilà, en plus, tu as surtout une appétence pour ça, sûrement depuis pas mal de temps, à l'entrepreneuriat. Ouais, voilà. Non, c'est pas si simple que ça parce que quand tu es salarié, ben, tu travailles juste sur ta compétence cœur de métier. Par contre, quand tu veux devenir ton patron, tu dois apprendre à te vendre. Et ça, tu sais pas parce que quand tu es salarié, la seule fois où tu te vends, c'est quand tu fais un entretien d'embauche et c'est tes CV. On est Voilà, tu es d'accord. vendu. Si tu vas choper un CDI, tu t'es vendu une fois pour X années. Alors que Ouais, là, tu dois te vendre à chaque client. Tu dois exposer ce que tu fais, trouver comment te différencier, etc., etc. Et c'est passionnant, hein, mais c'est pas inné, quoi. C'est pour ça que les gens que j'accompagne, moi, mes clients, bah, eux, pareil, eux, ils veulent faire un site web, mais ils n'ont aucune idée, la plupart du temps, du processus de vente, du processus d'acquisition de clients, et tout ça, c'est passionnant. complètement, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus épanouissant. Je comprends tout à fait. Et du coup, en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, on parlera des activités de Philippe, notamment tout ce que tu peux proposer. Là, pour le moment, on a fait un petit aparté sur l'entrepreneuriat et maintenant, ce serait intéressant de parler un petit peu d'où ça t'est venu de faire du SEO. Depuis combien de temps tu fais réellement du SEO? Voilà, et si tu peux nous en un peu dire sur ta carrière de SEO, qu'est-ce que tu fais exactement comme technique? Tu fais que de l'affiliation? Quel modèle économique? Voilà, pour savoir un maximum ce que tu fais. Ok, bah, le SEO, au début, ma motivation, c'était simplement d'être référencé, que quand les gens ils tapaient le nom de mes services, bah, ils puissent me trouver. C'est pour ça que je m'y suis intéressé à la base. Et puis, bah, venant de la technique, j'ai trouvé ça quand même assez passionnant, assez étonnant. Et puis, c'est là aussi, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi gagner de l'argent, pas seulement en vendant mon temps, parce que, bon, c'est bien, mais moi, j'avais envie de scaler. Et puis, j'avais lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et tout. Donc, c'est des trucs qui font rêver. Euh, donc voilà, je me suis dit, OK, moi, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est des systèmes automatiques qui me rapportent de l'argent sans que j'y passe tout mon temps, quoi. Ok. Et donc, bah, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais monter des dizaines de sites web assez facilement. J'ai découvert à ce moment-là le MLM. J'ai pas mis tellement les pieds dedans parce que j'ai aussi essuyé plein d'échecs, les arnaques sur les cryptos, les machins. Bon, voilà, ça fait partie de. En fait, c'est pas vraiment des échecs, ça fait partie de mon apprentissage. Ouais, de ton Et, parcours, complètement. et puis, je me suis intéressé au dropshipping et tout. Jamais vraiment accroché. J'ai trouvé ça compliqué. Et pour moi, le meilleur modèle que j'ai trouvé, bah, c'est l'affiliation. Donc, j'ai commencé classiquement par Amazon. C'est le Ouais. truc qu'on trouve en premier. Et puis, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de l'affiliation sur des tonnes de choses. Euh, donc, il y a pas, ça s'arrêtera jamais, quoi. Il y a toujours besoin, il y a toujours des boîtes qui auront besoin qu'on les aide à commercialiser leurs produits. Donc, j'ai découvert aussi les infoproduits, les formations, tout cet univers. Ok. Et si tu avais un gros conseil, parce que là on parle d'affiliation et j'adore l'affiliation aussi, je suis comme toi, c'est vrai qu'il y a plein de modèles économiques.
la génération de leads, le dropshipping ou autre. Mais l'affiliation, c'est vraiment un putain de bon compromis. Quand tu es doué dans la création de sites et tu es doué pour trouver des affiliations, et en SEO surtout, bah voilà, ça tombe tout seul. Tu t'épargnes toute la logistique, tu as vraiment beaucoup d'avantages, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients pour le coup. Je suis d'accord. Et j'ai aussi essayé la pub et Ouais. j'ai tellement pleuré avec Facebook. Ils m'ont ban des comptes. Je comprends pas qu'une boîte traite ses clients comme ça. Enfin bon, c'est un autre sujet. Et du coup, la pub, donc ça a jamais vraiment décollé pour moi. J'ai réussi à faire des trucs, mais à chaque fois, Facebook te mettait des bâtons dans les roues parce que je vendais pas des carottes, je vendais des livres dans le Make Money, tout ça. Et à chaque fois, Ouais. c'était touchy et ça marchait pas. Et les règles avec Ouais. Facebook, elles changent tout le temps. Et c'est aussi pour ça que ça m'a. Je voulais un truc qui soit plus pérenne, tu vois. Un truc que tu installes, que tu maintiens, mais que tu n'es pas toutes les 2 secondes à aller tu sais, à ajuster, à triquer le truc. Donc voilà. Bien sûr. Et pour ça, le SEO, White Hat, je trouve que c'est un super compromis, quoi. Tu mets en place tes Ouais. systèmes. En plus, il y a des méthodes que j'ai appris de toi qui permettent de lancer ça de manière assez rapide. Et puis, tu peux aussi utiliser des connaissances Black Hat que tu as à côté pour choper de la data et mettre en place des choses qui, en plus, il y a un effet boule de neige. Mm. C'est-à-dire que tu as des trucs que tu as mis en place. Des fois, tu reçois une com d'un truc, tu te rappelais même plus que C'est tu clair. étais inscrit. Tu te dis, ah ouais, c'est cool. Ouais. Euh, voilà, donc c'est exponentiel. Ouais, c'est comme si tu as un capital qui se développe. T'as un portefeuille qui se développe. Donc Ouais. c'est ça que j'aime bien, quoi. Je te rejoins totalement. Déjà, il y a deux aspects. Le SEO, c'est vrai que pour les revenus passifs, c'est génial. On est conscient que la publicité, bon, quand on voit les screens, quand par les formateurs sur Facebook ou autre, c'est, voilà, tu vois 200 000 euros. Sauf que derrière, ce qui te reste dans la poche, c'est pas 200 000 euros, bien évidemment. Et c'est vrai que ça donne beaucoup plus envie. Mais du jour au lendemain, comme tu l'as dit, déjà, il y a beaucoup de problèmes quotidiennement. Il faut être là, il faut checker les dashboards, les KPI, etc. Et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Contrairement au SEO avec des méthodes pérennes, clairement, c'est que croissant, quoi. Donc, quelqu'un qui n'est pas trop gourmand, qui sait être patient, tout ce qui fait, tout ce qui cumule de jour en jour et de mois en mois, c'est vrai que c'est du capital, plus ou moins. Chaque site peut être considéré par rapport à un appartement. Et tout ce que vous allez planter, tout ce que vous allez créer aujourd'hui, dans 1 an, ça aura pris énormément de valeur. Et dans 2 ans, encore plus. Et là, et combiné à l'affiliation, comme tu connais, par exemple, où tu rentres un client et tant que le client est là, tu prendras des commissions. Bah là, vous cumulez vraiment double effet revenu passif. Et voilà, c'est vraiment phénoménal, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est pas de tout repos parce que les Bien sûr. pratiques Google évoluent, etc. Donc, il y Aussi. a quand même, c'est pas, enfin, 100% passif, je crois pas que ça existe, quoi. Donc, Non. il y a quand même il y a des choses à mettre. Mais disons qu'on décorrèle nos gains de notre temps de travail. Et, Ah, et après, on peut multiplier les sources de revenus. J'ai aussi, tu vois, découvert que il n'y avait pas que AdSense dans la vie, qu'il y avait d'autres régies publicitaires qui payaient bien plus. Et du coup, ça devenait intéressant, quoi. Parce que, bon, si tu mets de l'AdSense et que tu gagnes 3 balles, ça vaut pas le coup. Mais quand c'est multiplié par 10 ou par 100, bon, voilà, ça commence à devenir intéressant. Et puis, une fois que tu as un site qui est lancé, tu en montes un deuxième, un troisième, un quatrième, et après, tu as juste à maintenir. Et puis là, je commence à m'intéresser sujet que j'avais jamais trop creusé, la vente de liens et la vente d'articles invités. Et là, je perçois seulement l'intérêt. ouais, ouais. Ah, la vente de liens, c'est vrai que c'est un bon modèle économique. Combiner affiliation plus vente de Plus liens, pub, ouais, plus pub. Clairement, en termes déjà de diversification, tu es au top. La pérennité, comme tu dis, il n'y a pas de revenu passif à 100%, même pour de l'affiliation. Pour moi, la vente de liens, c'est une bulle qui va marcher encore 3 4 ans. Tout le monde peut prendre des sous. La demande et l'offre fait qu'augmenter. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Moi, premier qui vend des liens, j'achète des liens. Donc, vraiment, tout le monde peut s'enrichir éthiquement en vendant des backlinks de qualité. Donc complètement, c'est quelque chose vraiment à creuser. Des plateformes, il y en a plein. Valoriser ton site au niveau des métriques, il y a de quoi faire. C'est loin d'être difficile. Donc, ouais, c'est un modèle que tu pourrais vraiment aborder, quoi. ouais, ouais, je me rends compte qu'en fait, en faisant bosser les autres, c'est-à-dire quand tu demandes tu prends un article invité que tu mets sur ton site, tu demandes le niveau de qualité que tu veux, le niveau, etc.
Donc, le mec, il a bossé, il pose le lien sur ton site et toi, ça te rajoute du contenu. Ouais, Ben ouais, c'est bénéf, quoi. Et il y c'est a même clair. et jusqu'à présent, je m'étais dit, attends, si c'est juste pour gagner 40 balles pour un lien, ça vaut pas le coup. Mais j'avais pas perçu que ça pouvait être automatique ou semi-automatique dans certains cas, avec certaines plateformes. Et là, ok, là, j'ai eu un déclic. Ouais. Là, c'est vrai qu'il y a très peu de travail, mais en plus, c'est délégable. Donc, contrairement à ton expertise SEO, quand tu vas chercher des noms de domaine expirés, ou avec ton spirit SEO, quand tu vas chercher des affiliations, la vente de liens, c'est bateau, c'est des sites, le site, il faut qu'il soit joli. Ça, rien ne t'empêche de prendre des stagiaires ou des assistants virtuels et de les missionner sur ce type de tâches. C'est vraiment un business qui ne nécessite pas d'expertise, quoi. À part Et en- peut-être le projet en amont que toi, tu vas calibrer. Mais sur l'opérationnel, sur l'exécutif, ça demande très peu de travail. Ouais, clairement. Et puis, il y a encore un autre moyen de monétisation. Ce que je fais pour des thématiques qui m'intéressent particulièrement, bah, c'est de la capture de lead et puis après du lead nurturing. Et puis, c'est une autre manière encore de valoriser les gens, d'avoir une liste et puis aussi d'aborder l'aspect multicanal. Ouais, et ben, c'est bien qu'on en parle parce que ce que j'ai remarqué à travers tes contributions sur le Discord et sur le Telegram, j'ai vu que tu étais beaucoup multicanal. Parce que justement, on parlait beaucoup SEO. Moi, j'aime bien parler de quelque chose précisément et ne pas trop aller sur d'autres fonds, même s'il y a d'autres leviers que j'adore. Et c'est vrai que j'ai vu que toi, tu étais un coup sur Pinterest, un coup tu faisais du growth hacking, peut-être même du code mailing. Donc, d'où te vient cette passion pour le multicanal? Et franchement, c'est génial. Le plus dur, c'est pas trop de s'éparpiller, mais en termes d'épanouissement et de savoir-faire, c'est génial. Bah, je suis un peu touche à tout et j'aime pas les trucs mainstream. Alors ça, ça m'amène à chercher. Tu vois, là, j'ai aussi une chaîne TikTok Ouais. que j'ai montée et qui a une croissance exponentielle. Et finalement, c'est un format qui me va bien. J'avais essayé des formats YouTube un peu chiadés et tout. Et ça demande énormément de boulot et pour que ça prenne, ça prend du temps. Alors, TikTok, je fais des capsules de quelques minutes. Les gens, ils réagissent bien. Après, bah, évidemment, je les envoie vers une capture de lead, vers un canal Telegram. Et du coup, ça rend le truc plus prospère. Si un jour, je sais pas, bah, pour X raison, tu te fais shooter sur ton SEO ou sur ton YouTube ou sur ton machin, bah, tu as d'autres moyens de recontacter les gens. Et après, de ne pas redémarrer à zéro, quoi. C'est plus résilient, on va dire. Donc là, vraiment, ce que j'ai compris, c'est que toi, tu diversifies à mort pour vraiment assurer une certaine pérennité et créer de la valeur constamment, quoi. Ok, j'ai un site qui ferme, c'est pas grave, j'ai une chaîne TikTok, je peux la revendre, je peux promouvoir des produits. Voilà, je suis pas monodépendant d'un canal, d'un site, d'un business. Oui, tout à fait. Et ça m'est déjà aussi arrivé de revendre. J'avais monté un groupe Facebook à 25 000 membres que j'ai pu Ah, revendre. J'ai aussi revendu des sites, des chaînes web. Ouais, en fait, il n'y a pas de limite. Et quand il y a un moment, il y a un truc qui te fait chier, bah, plutôt que de le laisser végéter, tu le revends. Voilà. Ça m'est aussi d'arriver de tester des thématiques qui, au final, après, bah, tu te sens pas forcément aligné. Et bon, bah, donc, tu as des moyens de t'en séparer sans forcément avoir à gaspiller, je dirais, entre guillemets, le temps et les investissements que tu as fait dedans. complètement, ouais. Ah, c'est vrai que la revente, c'est un modèle économique aussi à part entière, hein. Je vais prendre l'exemple du challenge SEO to the Moon, on pourra en parler pendant 2-3 minutes. C'est vrai que toutes les personnes, donc toi, tu avais fait ta première commission, rappelons-le, en moins de 30 jours. Après, ce qu'on peut dire, c'est que tu avais quand même un certain niveau en SEO, une certaine appétence. Tu débutais pas de zéro comme certaines personnes du challenge. Même si le but, c'était pas de challenge première commission en moins de 30 jours, c'est vrai que certaines personnes ont fait leur premier 2-3 euros, que ce soit en AdSense, leur première commission à 100 euros, on l'a pu le voir sur Twitter également. C'est vraiment hyper satisfaisant pour moi. Et même si le but, c'était juste de pousser la productivité à fond et de donner un plan d'action, voilà, c'est génial. Et là, on en revient au challenge, c'était que toutes les personnes qui pensent que pendant 30 jours, qui ont peut-être choisi une mauvaise thématique, qui ont mal analysé les affiliations, ce que je répétais constamment, et je pense que tu seras d'accord, c'est que les gars, vous créez de la valeur. Donc, votre site ne vous suffit pas, c'est pas grave, vous avez du contenu, vous avez des backlinks, vous avez un joli site, vous avez peut-être bossé 2 heures par jour pendant 20 jours ou 30 jours encore, vous pouvez le revendre 500 ou 1000 euros, votre site. Donc, au final, le temps que vous avez passé, ce sera rentable. En plus, vous aurez appris et ce ne sera même pas un échec, ce sera une victoire. Et le prochain site que vous allez faire, peut-être que vous ferez de l'affiliation, plus à la vente de liens, jusqu'à revendre ce site-là.
Donc, au final, on en revient, tu parlais de la vente de sites, c'était super intéressant. Et clairement, quelqu'un qui va être indépendant et qui veut ne pas avoir de patron, bah, il peut créer des sites constamment, avoir une appétence pour le SEO, les revendre, faire du x2, x3 et après réinvestir tout ça, quoi. Ouais, il faut juste un peu d'imagination. C'est clair. Et toi, tu as déjà revendu des sites? Ouais, j'en ai revendu un. On a rendu un, ok. Est-ce que tu compterais revendre des sites ou après ça dépend en fait des propositions potentiellement que tu aurais Non, mais aussi? en fait, ça me fait chier de l'avoir vendu parce que c'est un site qui me gérait 300 ou 400 balles par mois. Et Ouais, bon, je ne l'ai pas revendu hyper cher parce que c'était la première fois que je faisais ça et que je ne l'avais pas pensé en amont pour ça. Donc, il était pas vraiment prévu pour ça. ok. Mais ouais, non, je sais pas. Plutôt les trucs qui me font chier, je revendrai maintenant. Ouais, Mais voilà. ouais, parce que je me dis, c'est un peu dommage tu construis un truc une machine qui commence à te rapporter et tu t'en sépares. Alors, peut-être quand j'aurai un niveau plus haut, j'en sais pas. Pour l'instant, c'est pas trop le sujet, quoi, pour moi. Ok. Oui, voilà, ou même un besoin de trésorerie pour investir dans un projet. Voilà, on peut revendre quelques sites, on peut voir mettre sur les différentes plateformes comme VIP SEO, sur les groupes Facebook. Voilà, si ça m'a mis une semaine à le faire, que j'estime que le montant a coûté 300 euros, si j'ai une proposition à 1000 euros, clairement, voilà, 700 euros de bénéfice, ça reste que de l'estimation, ça peut être intéressant, effectivement. Après, si on est plus dans un objectif comme toi de revenus passifs, de pérennité, bah, c'est vrai qu'autant peut-être le revendre dans 2 ans quand il aura vraiment encore pris encore plus de valeur. Ouais, C'est clair. ouais, voilà. Super. Et est-ce que ce serait intéressant d'avoir un petit retour sur le challenge SEO to the Moon, vu comme pour redéfinir très rapidement pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, c'est un challenge, 50 personnes sélectionnées avec un système de candidature, challenge totalement gratuit. Par contre, le but, c'est de se consacrer quotidiennement 1, 2, 3 heures et à produire. Que ce soit créer du site, chercher un expiré, créer du contenu, créer des backlinks constamment. Et vraiment voir une différence entre quelqu'un qui s'investit pendant 30 jours, 2 heures par jour, voir ce qu'il a produit au bout de 30 jours, comparer sans coach, plus ou moins sans motivation, sans écosystème pendant 6 mois. Et je sais très bien qu'il y en a, pendant 6 mois, ils voulaient créer leur site, créer leur bise. Et là, c'était vraiment l'opportunité pour eux de se forcer à se lever 2 heures plus tôt ou de terminer 2 heures plus tard le soir. Et pour revenir au challenge, est-ce que tu aurais 3 conseils que peut-être tu as appris dans le challenge ou même avant que tu savais déjà, que tu enseignerais à quelqu'un qui souhaite lancer son business grâce au SEO et à l'affiliation? Bah déjà, juste un mot sur le challenge. Ce que j'ai trouvé génial, c'était le format challenge. Donc, effectivement, toi, tu étais tout le temps là à insister, etc. Ce qui fait que, ayant pris un engagement moral, ça nous a Ouais, incité à se focaliser sur ça et à avoir en 30 jours, effectivement, des résultats. Donc, pour moi, bah, symboliquement, une première com au bout de 20 jours, bon, je me suis dit, ah, c'est chouette. En plus, avoir un process, des fois, moi j'ai tendance un peu à m'éparpiller entre les différents trucs. Donc, avoir un process, une checklist étape par étape, ça j'ai trouvé ça cool. Et puis aussi l'aspect communautaire. ouais, Le ça fait, joue. quand on est en SEO, peut-être un truc un peu chiant, c'est d'être un peu seul parfois. Ouais, Et là, le fait d'être dans une communauté, donc j'ai pu sympathiser avec des gens et ça s'est même traduit dans certains cas par des partenariats, par une pose de backlink ou par des conseils, de l'entraide. Voilà, tu sais pas tout et des fois un mec va te donner l'idée et tu vas rebondir sur ça, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça complètement. génial. Ouais, j'ai vu que tu partageais beaucoup. Excuse-moi, je te coupe. Tu partageais beaucoup et tu aidais aussi d'autres personnes. Donc vraiment, c'est ça. Il y a des gens, c'est normal. Moi, c'est dans mon éducation, sûrement aussi dans la tienne. Il y en a qui prennent enfin, il y en a qui demandent, qui prennent, mais sans rendre derrière. Et effectivement, ce truc win-win, bah voilà, je pose ma question et derrière, je suis un peu débutant. Si je peux derrière l'enseigner mon expérience, parce que toi, t'as plus d'expérience que d'autres personnes du challenge, effectivement, bah voilà, ça va dans les deux sens. Et ce, ce partage de connaissances, de savoir, il est exponentiel, quoi. Donc c'est gratuit, ça coûte rien à part du temps, il faut en profiter clairement. Oui, carrément. C'est toujours gratifiant de pouvoir aider quelqu'un quand tu sais que toi, à un moment, tu es passé par là et que bah, tu as galéré. Et si tu peux juste débloquer quelqu'un comme ça, bah, tant mieux, quoi. Ça te coûte rien. Et puis, et tu sais qu'aussi, même si c'est pas cette personne-là qui te rendra
le truc un autre jour que quelqu'un d'autre t'aidera une autre fois. Bien sûr. Voilà. Et toi, tu étais déjà assidu dans ta manière de travailler, je pense. Tu étais déjà assidu, tu avais déjà tes horaires. Tu étais peut-être moins perdu que d'autres personnes qui, par exemple, étaient salariées, qui depuis des années veulent entreprendre le soir en travaillant à côté, etc. Mais quand tu rentres le soir, soit tu es fatigué, il y a ta femme, il y a tes enfants, tu as Netflix, donc il y a toujours une excuse. Et donc là, c'était vraiment le but. On oublie les excuses, on met le cerveau sur pause, tu as des devoirs tous les jours. Et en plus, quelqu'un qui n'a pas trop d'expertise SEO, il se forme au SEO et en plus, ça le pousse à l'action. Mmh. Disons que ça m'a motivé à être plus régulier et à produire plus. Ok. C'est clairement, c'est ça, quoi. Tu me demandais les conseils. Justement, les conseils, le premier truc, c'est parce que je vois ça trop souvent chez des clients qui veulent monter un site web, ils font ça à leur idée sans se servir de la data. En fait, Ah, non, il faut commencer par la data, soit avec des outils payants ou des outils gratuits, voir les opportunités, voir le nombre de recherches, voir ce qui est possible. Si on veut se positionner sur voiture électrique, ça va être compliqué. Donc, aller trouver les opportunités. Mais c'est valable à la fois pour des commerçants qui, s'ils font rien, s'ils pensent pas leur site en amont pour pour le business, pour les opportunités, ça marche pas bien, quoi. Donc il y a vraiment ça, il y a identifier les opportunités business en se basant sur la data ok. et savoir à l'avance, pas commencer à faire un blog ou un machin et puis se dire dans 2 ans je vais essayer d'imaginer comment je peux en gagner de l'argent, quoi. Ouais, ça en est tout à fait d'accord. Pour un blog. Je te rejoins à 1000%. Il y a ça, et puis si tu décides de faire de l'affiliation, tu t'inscris aux régies avant et non pas au bout de 6 mois et tu te rends compte que les mecs qui veulent pas de toi parce que tu ne réponds pas à certains critères. Donc voilà, identifier deux, trois moyens de monétiser avant et penser le site comme ça. Moi, les premiers sites que je montais, c'était un peu au pif. En fonction, en flairant le vent, tu vois. Non, je me dis, ok, je pars sur ce thème-là. Je sais qu'il y a tel et tel produit que je vais pouvoir vendre. Après, je sais que je pourrais aussi rajouter ça et ça. Et, et j'y vais, quoi. Ouais, mais tu vois, prendre le parallèle, je viens d'y penser à l'instant, je n'y jamais pensé. C'est comme si tu ouvres un magasin, mais tu sais même pas ce que tu vas vendre. Donc, tu as des clients qui sont là, mais tu sais même pas ce que tu vas vendre, à quel prix, tu connais pas ta marge, tu connais pas sur ton retour sur investissement. En fait, ça paraît évident. Et moi, le premier, à l'époque, c'est pour ça que je le rabâche, et je pense qu'on s'est tous fait avoir par ça, c'est tu es omnubilé par le SEO, tu apprécies, tu kiffes, donc tu veux monter du site, tu veux à tout prix voir la courbe des visiteurs monter, sauf que tu sais pas quoi vendre. Et à part mettre de la pub, où très souvent, maintenant, plus les années passent, plus la pub, on est un peu, pas sous-payé, mais voilà, on ne sera pas survalorisé, en tout cas en termes de rémunération. Effectivement, penser le produit, penser ce que tu vas vendre, c'est capital, comme tu le dis. Ouais, voilà. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que tu mets aussi vachement l'accent là-dessus, quoi. Ouais. Et du coup, moi, les premiers sites que je faisais pour les clients, c'était un truc joli. Je me préoccupais pas de la recherche de mots-clés avant, tu vois. Et ce que je me rends Ouais. compte, d'ailleurs, c'est que la plupart des agences web lambda, ils vont te mettre en avant le design, le machin, mais l'aspect business, on ne prend pas parler, quoi. Et après, il y a un mec qui va se réveiller au bout de 2 ans ou 3 ans. Putain, mon site, il me rapporte pas de clients, j'ai pas de business, machin. Et là, j'avais un gars en contact hier. Il me dit, je comprends pas, j'ai 5000 produits alors que mon concurrent, il en a que 150 et il fait plus de bis que moi. J'ai passé le nom de son site dans les tools et j'ai tout de suite vu, ben oui, c'est pas possible, tu remontes sur une requête qui n'est pas concurrentielle, tu n'as que des backlinks pourris que tu as dû acheter en Russie. Voilà, maintenant j'ai plus du tout la même, j'ai gagné en maturité, quoi. Bien sûr. Euh, quand je démarre un projet pour un client, il y a une phase d'analyse. C'est-à-dire, on va Ouais. d'abord rechercher les mots-clés, les machins. Après, je vais te dire, si tu veux t'attaquer sur ça en frontal, c'est juste pas possible, tu vas perdre ton temps. Par contre, intelligemment, en utilisant la longue traîne, tiens, sur ça, tu peux. On va commencer sur ça. Alors, ça oblige, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a un aspect technique, mais il y a aussi un aspect stratégique et marketing. Parce que ce à quoi il avait pensé au début, finalement, en créant son site, on fait comme une mini étude de marché. J'allais dire exactement.
là, ce que tu me dis, c'est vraiment en consultant 360. Autant sur l'aspect acquisition, stratégie et business. Effectivement, des fois, quand tu appelles une agence SEO, tu es persuadé que ton business c'est le meilleur, tu as l'idée du siècle. Alors, tu as peut-être 10 personnes qui l'ont déjà fait avant toi. Mais bon, passons. Et ces personnes-là vont juste faire de l'exécutif SEO. Et effectivement, des fois, c'est vrai que ça peut contrarier par rapport à l'ego ou autre, mais quelqu'un qui dit non, votre business, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont testé, il n'y a pas de recherche SEO, il n'y a pas de recherche organique, votre produit il est dépassé de 4 ans, la tendance n'existe plus. Et ça, ce conseil-là que tu fais, bah, ça n'a pas de prix en fait. Parce que tu peux éviter à certaines personnes d'investir 10, 20 000 euros de stratégie, de création de site, de marketing physique, et leur dire, bah voilà, pivote là, et peut-être juste là, tu as peut-être une sous-niche à exploiter, quoi. Ouais, voilà. Et, parce que bon, faire une analyse SEO, il y a des tools qui le font gratos, etc. Donc, c'est pas OK, même s'il c'est pas ça le cœur du truc, quoi. Il faut coupler, pour moi, il faut coupler l'analyse SEO à une analyse business et exploiter les mots-clés et avec la personne parce que après, c'est son business. Donc, il n'y a que elle qui sait ce sur quoi elle va le plus marger, etc., quoi. Mais lui apporter la data, c'est vraiment précieux, quoi. Ouais, c'est vrai que la data, il faut l'utiliser. Après, il faut savoir comment l'utiliser. Effectivement, en tant que SEO, on a cette force-là, c'est que tous les mots-clés, toutes les choses, on peut facilement estimer si un business est viable, oui ou non, etc. Et c'est vrai que la data, ouais, c'est vraiment précieux, complètement. Ouais. Ouais, et ça me sert tout le temps maintenant chaque fois que je veux rédiger un article ou faire une vidéo, etc. Avant, je me lançais. Maintenant, bah non, je vais prendre, allez, 10-15 minutes. Hop, je mets mon idée. Je regarde, ah ouais, ça va pas marcher. Ça peut marcher, tac. Et puis, j'oriente ça beaucoup plus facilement. Pareil pour la rédaction. Je sais les mots-clés qu'il faut que j'inclue. Voilà, ça me donne une guideline, quoi, beaucoup plus c'est beaucoup plus productif, quoi, plutôt que d'être complètement au pif ou dans le noir. Euh, voilà, voilà, j'ai aussi investi dans des tools. Avant, je faisais pas, quoi. Ça me faisait chier d'aller mettre 50 balles ou 100 balles dans un tools par mois. Et bon, maintenant, j'ai compris pourquoi il y a des tools et à quoi ça sert, quoi. Bien sûr, quand on peut les financer, c'est génial. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est sûr, mais c'est une vraie aide quand on commence à avoir des clients, ses propres business ou autres. Ça peut vraiment faire gagner du temps, complètement. Ouais. Bon, après, en plus, il y a des outils, qui sont vraiment pas chers, quoi. Ok, je dis pas d'aller prendre un Majestic ou un truc comme ça quand tu débutes, mais il y a des trucs qui sont abordables. Et on peut, si on n'a vraiment pas de budget, en plus trouver de la data gratuitement, quoi. Il suffit, Ouais. allez, je donne un petit tips. Tu vas sur YouTube et puis tu tapes ta requête et tu regardes le nombre de vues. Voilà, déjà, tu Ouais, tries par nombre complètement. de vues et tout de suite, tu sais Complètement. ce qui marche ou pas, quoi. Complètement. Pensez à. C'est pareil, hein, Google Suggest, YouTube Suggest, les vues, les datas, complètement. De toute façon, c'est des moteurs de recherche qui sont là pour trier le plus pertinent. Donc, récupérer ce qui est plus pertinent, essayer de faire mieux, essayer de trouver les failles. Et clairement, par rapport à YouTube, de toute façon, YouTube et Google sont plus ou moins reliés. C'est vrai que toi, tu as une chaîne YouTube aussi. Oui. Ouais. Mais tu disais, après, tu étais parti sur TikTok, mais j'avais vu autrefois, oui. Tu avais une chaîne. Ouais, mais je l'ai toujours. Ouais, super. Alors, OK pour les tips, super pour les conseils. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo pour noter, bien sûr, prenez des prises de notes. Merci à toi, Philippe, pour tous ces conseils. Voilà, très instructif et je partage totalement ton avis sur l'analyse du business, sur la data. Tout ce qu'on fait en business dans la vie, ça peut être associé au SEO ou inversement. C'est vrai que le SEO, que ce soit étude de marché, analyse concurrentielle ou autre, il y a vraiment de quoi s'épanouir et il y a vraiment de quoi de générer des revenus passifs si on est suffisamment patient et suffisamment bon en analyse. De toute façon, c'est que de l'expérience, c'est que du test. Des petits échecs peuvent emmener vers une grande réussite. Donc voilà, faut rien lâcher. C'est vrai que là, je peux le dire, tu es partenaire officiel de la future formation qui est vraiment mon prochain et mon dernier projet, donc la formation The Business Legend. Est-ce que tu as deux, trois mots par rapport à cette formation-là? C'est vrai qu'elle a été pensée depuis des mois, depuis mes années d'expérience, et là, j'aimerais vraiment faire la formation, et ce sera la formation la plus complète. C'est vrai qu'il y a pas mal de bonus. Et justement, rien que le challenge SEO to the Moon m'a montré un petit peu aussi toutes les lacunes, toutes les questions que les personnes pouvaient se poser pour vraiment tout structurer par rapport à la formation, vraiment poser les dernières briques et avoir quelque chose de nickel, aussi bien pour les débutants, intermédiaires ou experts. Moi, j'étais client de BHM V1, donc Ouais. je sais ce que tu produis comme valeur. En faisant le challenge SEO to the moon, donc en accès gratuit,
j'ai vu ce que ça pouvait donner. Et donc, pour moi, Business Légion, c'est SEO to the Moon puissance 10, quoi, ou 100. Il y a tout un corpus théorique. Alors, je ne l'ai pas vu parce qu'elle est voilà, j'ai juste la preview, j'ai vu un peu des screens, etc. Mais en tout cas, ce que je sais qu'il va y avoir dedans, donc il y a un noyau vraiment central qui reprend toutes les bases, plutôt que d'aller chercher sur YouTube à gauche, à droite des trucs, et puis d'écouter 50 mecs différents avec des conseils qui vont pas forcément dans le même sens. Là, tu as un process, tu as un tronc commun. J'ai vu aussi, donc il y a l'aspect communautaire. Donc ça, de toute façon, l'aspect communautaire, ça fait longtemps. Moi, je fais partie de ta communauté Discord depuis longtemps. Et donc, quand tu as une question, toi, tu la poses, soit tu recherches dans les membres et tu trouves en général les infos. Donc, il y a une entraide, tu es tout seul. C'est important quand tu es freelance ou indépendant d'avoir des ressources comme ça. Parce que tu peux passer des heures sur les forums et tout. Et il y a ça. Et puis, il y avait... Oui, et puis les tools. Les tools, voilà. Forcément, tous les tools que tu proposes, dedans, il y a plein de trucs qui font envie, quoi. Et je sais qu'il y a, en discutant avec pas mal de gens, il y a plein de gens qui à la limite, l'aprendraient que pour les tools. Complètement. C'est vrai que tu dis, il y a l'aspect théorique, en fait, que tu retrouves énormément, même sur les formats gratuits, les conférences en ligne. Sauf que, voilà, des fois, tu entends quelque chose, par exemple, que tu vas appliquer dans l'édition de site, mais qui vient d'un consultant SEO, qui fait que de la prestation SEO, qui n'a jamais monté ses business. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment une formation euh, coachée par moi-même et par mon équipe. Et parce qu'on est formé, j'ai vécu mes propres sites pendant des années, etc. Donc, mes conseils portent sur ça pour vraiment gérer son business. Ce n'est pas uniquement des conseils SEO qui ne seront pas applicables. Là, c'est vraiment plan d'action, comme tu dis, x10 par rapport au challenge. Et en plus, bien sûr, de tous les autres bonus qui, vraiment, c'est ça qui nous prend énormément de temps. La plateforme communautaire avec plein de listes d'affiliation, plein d'idées de mots-clés, tous ces trucs-là, quoi. Des centaines de spots de Ninja Linking créés par thématique, par puissance. Donc, en fait, ce que je me suis aperçu par rapport à HMV1, c'est que je donnais beaucoup de savoir-faire. Mais le problème, enfin, c'était pas un problème, c'était bien aussi. C'était que les gens, je les forçais à aller chercher, à aller se documenter, à aller, voilà, je leur donnais vraiment des pistes solides qui fonctionnaient pour moi. Peut-être 90%, mais il restait les 10% à aller chercher soi-même pour avoir des résultats. Ce n'était pas forcément applicable à 100%. Et là, le but de cette formation, c'est vraiment que ce soit applicable au maximum. Tu lances un business, je t'explique comment prendre un domaine expiré. Tu vas sur la plateforme, tu choisis les affiliations que tu veux. Le contenu, je te donne des outils pour générer ton contenu, etc. Il y a vraiment donc, c'est vraiment gagner un maximum de temps et que quelqu'un, en moins de 30 jours, il puisse créer son premier business, alors qu'initialement, il aurait peut-être pris 1 an en regardant des vidéos sur YouTube. Non, c'est clair. Il y a l'aspect, enfin, c'est ça qui me plaît. Moi, je fais pas des sites web pour m'amuser. Enfin, si, ça m'amuse, mais je fais ça pour que ça me rapporte de l'argent. Donc, le fait que tu mettes l'accent sur l'aspect biz avec les différents modèles de monétisation, bah, ça c'est de l'or. Et puis le fait d'avoir un process et des tools, quand tu mets le coût des tools bout à bout, bah oui, tu te rends compte que c'est bien des tools, mais ça finit par revenir cher, quoi. C'est clair. Donc là, voilà, il y a un package qui a été pensé par un mec qui sait s'en servir. Et ouais, c'est top. Ouais. Non, mais tu as bien défini, ça, c'est un truc hyper important. C'est vrai que, par exemple, la première formation, je sais que beaucoup ont acheté certains plugins. Certains plugins à 200-300 $. Bah, ces plugins-là, c'est simple. On s'est dit, si demain, il y a 1000 personnes avec nous dans la formation, ça va dépenser peut-être 3 millions. Bah, nous, pour 1000 € ou 2000 €, on va redévelopper ce plugin-là. Donc déjà, vous n'allez pas tous l'acheter puisque ce sera offert, inclus dans la formation. Vous, ça vous permet de faire des économies et nous, ça nous permet d'ajouter plus ou moins des bonus additionnels qui montrent que la formation est encore plus complète. Donc effectivement, il y a toujours des petits trucs comme ça. C'est tout con. Nous, de notre côté, ça nous coûte peut-être 2000 € en frais de développement. Mais voilà, ça peut tellement faire d'économies du côté de la communauté que c'est primordial, quoi. C'est ça qui fait la différence parce que tu te retrouves pas juste avec une suite de vidéos à regarder. Bon, ouais, ok, c'est bien, mais je pense qu'en 2021, on veut plus que ça, quoi. C'est sûr. Un truc complet. En plus, c'est un des moyens pour toi de te différencier par rapport à ce que font les autres, parce qu'il y en a tellement sur le marché. Là, on a un package complet. On a la théorie, des cas pratiques, des cas d'école, des experts, des lives, des tools, des échanges. Waouh! Bah, mais en tout cas, merci pour tes encouragements. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on peut le dire, le but de cette vidéo, c'était vraiment de te mettre en avant, de faire un retour sur le challenge SEO to the Moon parce que j'avais vraiment apprécié tes contributions. Et vu que tu es aussi partenaire de la formation, ça aurait été intéressant d'avoir ton avis, comme tu viens de l'exprimer à l'instant.
Et voilà, l'idée pour conclure cette vidéo, c'est où on peut te recontacter. Si certaines personnes de cette vidéo seraient intéressantes juste pour échanger avec toi, ou peut-être par une prestation de site ou autre, tu peux me donner quelques sites ou réseaux où on pourrait te recontacter et je les mettrai dans la description. Vous pouvez me retrouver sur mon site inforéol.fr et à partir de là, vous trouverez mes coordonnées assez facilement, que ce soit pour du coaching, des conseils, pour des partenariats, de l'édition de site. Voilà, à partir du moment où il y a dedans à la fois business et SEO, je pense qu'on peut faire quelque chose. Super. Merci beaucoup Philippe pour ton temps. C'était vraiment génial. Vraiment, voilà, ta bonne humeur. Je passe un super moment. Et rien que tes conseils, voilà, ça valait vraiment le coup de regarder cette vidéo. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont actuellement devant. Et porte-toi bien, bon courage dans tes business. Et voilà, si on veut te contacter, si vous voulez contacter Philippe, tous les liens sont dans la description. Et portez tous bien. Voilà, c'était un mot de la fin, c'est pour toi. Merci Romain pour toute la valeur que tu apportes et Avec merci plaisir. pour ce challenge qui était super cool. Et puis merci à tous ceux qui regardent et qui pensent à s'abonner, à activer le pouce bleu. Tu vois, je le fais pour toi. Yes, merci, j'oublie à chaque fois. Salut Philippe. Ciao, porte-toi Bye. bien. Merci Romain.